Le paralytique de Lystre. Il est écrit: à Lystre, c'est-à-dire la ville où Paul et Barnabas avaient fui pour éviter d'être lapidés à Icône, se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte: lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, c'est-à-dire ce que Christ avait fait par la main de Paul, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne: les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter, c'est-à-dire le dieu suprême des idolâtres, car Barnabas était plus grand et plus âgé que Paul, selon certains commentaires, et Paul Mercure, c'est-à-dire le dieu de l'éloquence, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes, c'est-à-dire des guirlandes, vers les portes et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Acte 14, versets 8 à 13. En méditant sur ce qui s'est passé dans cette ville, je me suis rendu compte que l'histoire du paralytique de Lystre était notre histoire à tous si nous croyons en Christ pour être délivrés de l'esclavage du péché. Je m'explique. Les gens de Lystre, qui avaient l'usage de leurs pieds, marchaient comme dans le noir, tâtonnant et incapables de trouver et de suivre la voie du vrai Dieu. Ils adoraient des dieux imaginaires. De même que le paralytique ne pouvait aller nulle part sans être transporté, de même, ni toi ni moi, cher ami, ne pouvons trouver et adorer Dieu sans Christ. Il a dit: nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, verset 6. De même que le paralytique n'avait pas été délaissé par ses proches et était transporté partout et nourri, de même Christ nous fait miséricorde malgré nos péchés, bien que nul ne le cherche, selon Romains 3, verset 11. Au lieu d'être reconnaissant à Christ pour la guérison du paralytique, c'est plutôt Jupiter et Mercure que la ville cherchait à honorer. Alors, Paul n'a eu d'autre pensée que de leur annoncer Christ en disant: ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, c'est-à-dire des pécheurs, et vous apportant une bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile de Jésus-Christ, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines, c'est-à-dire ces dieux inutiles et imaginaires, pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Acte 14, verset 15. Paul a ajouté au verset 16 que ce Dieu vivant n'a cessé de rendre témoignage de ce qu'il est en leur faisant du bien, en leur dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en leur donnant la nourriture avec abondance et en remplissant leur cœur de joie. Ce Dieu vivant, cher ami, c'est Christ. Il est écrit: car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Voir Colossiens 1, versets 16 à 17. Au lieu donc de remercier Christ, que faisons-nous? Nous mordons la main qui nous nourrit. Il est écrit: à peine purent-ils, c'est-à-dire Paul et Barnabas, par ces paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Chers amis, la bonne nouvelle de Christ sauve du péché qui est en nous, qui fait que nous haïssons Dieu et pour lequel même les animaux ne nous envient pas. Viens donc à Christ.